Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 9 mars 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que les choses elles vont au mieux pour vous. Pour ce jeudi, on va y aller avec la Café d'Omancy. Après, on prendra le tarot de Marseille et puis le tarot de la sagesse animale enfin. Et après, on viendra avec les oracles pour approfondir un petit peu ce qui n'aurait pas été dit. Et puis aussi, en fin de tirage, pour tout ce qui concerne le domaine sentimental. D'accord? Allez, on y va ici avec la Café d'Omancy. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se préparer. Alors, ici, pour ce jeudi, on nous demande d'être aux aguets. Peut-être tout simplement qu'on veut ici nous faire prendre conscience que ça ne sert à rien d'agir trop vite. Il faut prendre ici le temps de la réflexion avant de faire ou avant de prendre une décision. D'accord? Ça, c'est vraiment un petit peu le message qui vous est donné ici. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Non, j'ai rien d'autre. Ici, j'ai rien. Il faut croire que c'était que ça qui était important. Et puis, par rapport à ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on nous apprend peut-être ou la grossesse ou la gestation d'un projet pour certains d'entre vous, mais ça peut être ici, vous apprenez déjà la grossesse bien avancée, hein, un peu comme si on aurait aimé, par crainte ou par peur, de vous qu'il y ait eu un souci, tout simplement, et on vous annonce la grossesse peut-être avec 5 6 mois déjà euh, de gestation, quoi, tout simplement. Donc ça peut être aussi en lien avec ça. Après, si on regarde, on nous parle ici que au printemps, eh bien, il y a des choses ici qui vont bouger pour beaucoup d'entre vous par rapport à des projets. Là, on voit que c'est en train de germer pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Mais pour l'instant, c'est encore pas le moment de se lancer. euh, Parce que voilà, c'est pas le moment tout court, d'accord? Et on vient ici vous dire qu'au printemps, eh bien, les choses elles vont vraiment se dégager pour vous et vous pourrez enfin sortir de terre comme, comment je peux vous dire ça? Euh, Mettre à jour votre projet professionnel, mais c'est plus réaliser, réaliser une ambition ici, si je me trompe pas. Euh, J'arrive pas à voir si c'est la pâquerette ou la pensée, mais ça fiche-le, mais c'est pas grave. Autant une que l'autre, on nous parle ici d'avoir des réponses par rapport aux attentes dans lesquelles on est, d'accord? Et là, on vous dit que par rapport justement au printemps qui arrive, il va y avoir ce déblocage qui se fait. Vous allez enfin pouvoir justement sortir de l'ombre et aller dans la lumière, entre guillemets, d'accord? Par rapport à vos projets. Donc ça, c'est propre à chacun d'entre vous. On a ici l'escargot. L'escargot nous parle de doucement, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je trouve que ça, c'est très bien. L'oiseau nous parle ici aussi d'un changement de cycle. Pour certains, voilà dans quoi vous êtes. D'où ici aussi la pensée. On vient ici répondre à vos besoins, à vos désirs. Hein, on nous parle ici aussi d'une protection. Avec l'escargot, on vous dit tout simplement que pour l'instant, les choses sont peut-être en train d'aller petit à petit, doucement, mais c'est pas pour autant que d'une fois que ce sera le moment, tu vas pas aller à 1000 km/h. D'accord? Encore une fois, on sait que les choses, elles vont se décompter vers le printemps. Pour certains d'entre vous, les choses, elles vont aller assez vite. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec cet escargot, on me montre une clé. Cette clé, ça peut être ou une opportunité qui va s'offrir à vous. Ouais, il y a deux messages. Ou une opportunité qui va s'offrir à vous, d'accord, par rapport peut-être à un désir qui t'appartient, vu qu'on est dans du général, encore une fois, on n'oublie pas les petites pousses. Mais ça peut aussi représenter, voilà, vous recevez les clés de votre futur logement, ou alors vous signez votre contrat par rapport à la location, ou à l'achat d'un bien immobilier, ou voilà, d'accord? Par contre, on voit ici, on a à nouveau cette combativité.
Pour beaucoup et enfin pour beaucoup, pour certains d'entre vous, d'entre nous, on a eu ici peut-être un certain conflit, un certain agacement, peut-être aussi beaucoup de rancœur ou alors euh, euh, fâché, on peut dire ça, fâché, mais pas fâché. J'ai pas l'impression que ce soit fâché envers les autres, j'ai l'impression qu'on est fâché envers soi-même, hein, comme si on savait quelles étaient les décisions à prendre, quels étaient les choix, mais qu'on était un petit peu dans la peur et puis qu'on s'en voulait de ne pas avancer parce qu'on est toujours pris au piège par cette peur. Et là, on voit que vous travaillez dessus. Ce petit escargot, il part par après, hein. Vous travaillez dessus, vous essayez de lâcher prise, mais petit à petit, encore une fois, d'accord? C'est pas du jour au lendemain, c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à se détacher de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. Non, c'est vraiment un petit combat de tous les jours, entre guillemets, parce que c'est comme ça que, eh bien, qu'on travaille aussi sur soi. D'accord? Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de vous défendre ou alors si on vient vers vous, euh, que vous n'avez pas euh, que vous ne pouvez pas rétorquer directement peut-être à une attaque verbale, entre guillemets. C'est pas grave, d'accord? Ça, c'est vraiment pas grave. Ah, il faut arrêter de croire que oui, j'ai pas de répartie, donc de toute façon, j'arriverai jamais à me défendre. Les autres, ils prennent toujours le dessus. Peut-être que les autres, ils prennent le dessus, ils ont plus la grande gueule, entre guillemets, excuse-moi du terme. Mais toi, t'es plus, peut-être, t'es un peu plus sage sur le moment. Et puis, tu restes tellement choqué qu'il n'y a plus rien qui sort, mais c'est pas pour autant que tu n'as pas de la répartie. D'accord? Donc, arrêtez de vous rabaisser chaque fois vis-à-vis de ça. J'avais vu un autre truc. Ah oui, quand même. Sachez que aujourd'hui, alors autant c'est du positif, je vous le dis, autant c'est du négatif, je vous le dis aussi. Alors ce jeudi, on risque d'avoir un agacement durant la journée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir ici nous faire chleux, mais au plus haut point, d'accord? Vu que j'ai vraiment la ruine, ça nous parle vraiment d'un accident. Je vous dis la ruine parce qu'on montre un petit peu la tour, comme ça vous pouvez comprendre. Donc, quand je dis la ruine, c'est un effondrement. Ça veut dire qu'on vient ici nous empêcher d'avancer, ou alors peut-être qu'on va recevoir, il se peut aussi, hein, non, j'ai plus l'impression qu'on nous retarde, on est retardé. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est comme si on nous empêchait d'avancer. Donc, c'est juste que aujourd'hui c'est comme ça, il va falloir faire avec, on n'a pas le choix, il n'y a pas de baguette magique pour changer, c'est juste qu'on doit faire avec tout ce qui se passe et durant cette journée, on va être un petit peu à un moment donné pris au piège par rapport à notre lancée. Donc, ça peut être un courrier que vous recevez qui ne va pas vous faire plaisir, ça peut être quelqu'un qui vient ici vous rendre visite et que ça ne va pas vous faire plaisir. On est vraiment dans la combativité, encore une fois. Donc, soyez un petit peu prêts au cas où, mais n'en tenez pas rigueur, encore une fois. C'est juste la journée, il faut laisser que ça passe, c'est tout. Moins vous en faites, mieux c'est. D'accord? Moins vous en recevez, entre guillemets. Par contre, ici, on nous parle de discussion par rapport à un certain projet que certains d'entre vous vous êtes en idée, d'accord? Mais pour l'instant, c'est encore que des dires. Vous en discutez autour de vous avec des personnes que vous kiffez et en qui vous avez confiance. Et là, il y a des choses qui sont en train de se peaufiner petit à petit. Par contre, faites attention parce que vous avez demandé à plusieurs personnes qui vous apprécient et que vous appréciez, mais faites attention à ne pas laisser tout le monde de côté et de partir qu'avec une personne, d'accord? C'est comme si vous étiez plus complice avec une personne, parce que peut-être qu'elle se donne aussi un peu plus, mais ne laissez pas les autres aussi de côté. Ah, par contre, expliquez les choses, dites, écoutez, ben, cette personne, elle est un peu plus compétente pour m'aider dans ça, donc ça ne vous dérange pas. C'est juste le dialogue, s'il vous plaît, encore une fois, parce qu'après, chacun va se faire des films, et puis après, ça part en vrille
pour une tête d'épingle seulement parce qu'on n'a pas exprimé au moment donné quelque chose. D'accord? Ça, c'est l'inconvénient de l'humain. Il est trop doué pour se faire des films. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par rapport au domaine professionnel, pour ceux et celles, et encore une fois, je tiens à le dire, hein, on le voit très bien là, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, sachez que les choses elles sont en train de se décanter. Vous allez avoir des propositions. Encore une fois, si tu es dans l'attente d'un travail, si tu es en recherche professionnelle, et puis que tu ne te bouges pas, j'ai beau te dire que les choses elles vont se décanter, ça sert strictement à rien. Il n'y a que toi qui as de la magie, hein, si jamais. Il n'y a que toi qui peux concrétiser tes rêves. Hein. Donc, si tu ne te bouges pas, les choses elles se bougent pas. Par contre, pour ceux et celles qui se donnent les moyens de réaliser ces projets, eh bien, sachez que pour l'instant, même si c'est vraiment un petit peu le, le, le néant total, les choses ne bougent pas, n'avancent pas, c'est pas que bah, tu le mérites pas ou encore une fois ou voilà quelque chose de rabaissant comme ça, rien à voir. Ici, on a vraiment le tremplin. C'est un petit peu comme si on te mettait, euh, comment je peux dire ça? C'était quoi le terme déjà que tu m'as dit? Ah, c'est comme si on te mettait un petit peu en test pour dire est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou alors est-ce que tu aurais envie de partir sur une autre décision. C'est comme si, ben, pour certains d'entre vous, les choses, elles ne s'avancent pas parce que ben, d'un côté, tu as envie de réaliser quelque chose, un projet qui t'est cher, hein, tu as envie d'aller dans ce job et tout ça, mais d'un autre côté, tu dis, oui, mais moi aussi, mais j'aime ça aussi. Donc, peut-être que je pourrais partir dans ça. Si ça joue pas, je peux partir dans l'autre. C'est ça qui amène cette petite inconstance parce que c'est encore pas clair dans ta tête. C'est pour ça qu'on te met un petit peu en mode test. Il faut que tu choisisses, on te demande de choisir. C'est pour ça qu'on stagne un petit moment et puis que ça bouge autant d'un côté que de l'autre, mais tu n'arrives pas à prendre cette décision. D'accord? C'est ce qu'on voit ici très clairement. D'une manière ou d'une autre, on a ici une réussite professionnelle. Ça, c'est votre choix, ça vous appartient, encore une fois. D'accord? Par contre, pour ceux et celles qui travaillent avec les énergies, qui sont en train de se lancer là-dedans, allez chercher des personnes compétentes pour vous former. Et pour ceux et celles qui ont déjà les compétences nécessaires pour commencer à exercer, là, je pense qu'il est temps d'agir. Hein, il faut commencer, là, c'est un petit bottage de cul qui te manque. Encore une fois, je m'excuse du terme, mais je pense que ça va résonner. Vous allez en rire d'entendre ça parce que je pense que c'est la réponse que t'attendais. Dac, sachez que votre canal, il est ouvert, il n'y a plus qu'à. Dacus, arrêtez d'attendre qu'on vous envoie des messages. Comment je peux vous dire ça? Des messages clairs, audibles ou visuels comme on est en train de se voir là, nous deux. Ça se passe pas comme ça. Alors oui, certaines entités ont cette faculté et cette énergie de se montrer comme on se voit là. Hein. Donc en connaissance de cause. Mais faites attention parce que c'est très très rare quand même, d'accord? Et puis ils répondent pas et ils se présentent pas toujours comme ça. Vous devez chercher vos clés. Moi, j'ai les miennes, vous devez trouver les vôtres, d'accord? Mais n'attendez pas qu'on vienne vous faire toc-toc comme ça, hein, vraiment te toucher. Hein, alors oui, tu peux le sentir, mais d'une autre manière. Mais arrêtez de trop vouloir que ce soit du concret humain physique. C'est des énergies, elles sont désincarnées, d'accord? Elles vont communiquer avec votre âme. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire? D'accord? Là, il faut y aller, tout simplement. Vous devez vous bouger parce que sinon, je viens vous botter moi-même les fesses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, de ce que je peux entendre par rapport à ce que Nicolas il me dit, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de lâcher prise énormément avec une loyauté familiale, mais par rapport à un domaine professionnel. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fait des études ou alors un travail par respect
des membres de la famille, en tout cas du père ou de la mère, pour qu'ils soient fiers de vous parce que ben voilà, ils avaient peut-être un travail avec une reconnaissance, une renommée, et puis que ben vous avez toujours voulu faire autre chose, mais par respect, par loyauté envers vos parents. Exemple, ben vous avez dû faire peut-être des études d'avocat, de médecine, voilà, d'architecte, voilà, des métiers quand même qui demandent, hein, qui ont énormément aussi un revenu aisé, euh, alors que toi, tu aurais envie de tout autre, t'occuper des autres. Hein, tu aurais aimé, au lieu d'être médecin, bah, tu aurais aimé être juste aide-soignant ou infirmier, parce que bah, tu as besoin de prendre du temps. Toi, tu as besoin de contact. Hein, tu as besoin de t'accompagner. Hein, et pas de donner quelque chose pour que la personne n'est plus bobo ou tout ça. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Et là, j'ai l'impression, bah, par rapport à ce qu'il me dit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui. Alors, vous êtes en train de vous dire, j'ai perdu des années, mais tu n'as perdu que dalle. Tu as acquis de la compétence et de la connaissance. Si tu aurais pris cette décision il y a 20, 30 ans en arrière, tu n'en serais pas là. Il faut réfléchir à un moment donné, d'accord? Par contre, maintenant, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux plus. Et surtout, tu n'en as plus rien à faire de ce que pensent les autres, vu que tu es en phase avec toi-même, d'accord? Et c'est ça, en fait, que Nicolas vous dit, c'est que vous êtes en train de lâcher cette loyauté et de prendre conscience que vous aimez ce que vous voulez et d'y aller tout simplement. Donc, je pense que pour certains, vous pouvez aussi comprendre quand on est dans ce petit bémol, dans ce petit entre-deux, parce que vous ne savez pas encore quel choix vous allez devoir prendre. D'accord? Alors oui, vous avez un job qui vous donne énormément de sécurité financière, mais en attendant, si tu te lèves tous les matins avec la boule au ventre pour aller au travail, mais crotte quoi. C'est pas ça. Hein, la richesse, c'est pas d'avoir des mille et des cents sur le compte. D'accord? Par contre, c'est de pouvoir vivre simplement, oui, de pouvoir profiter un chouïa quand même, j'estime. Hein, mais c'est pas de dire bah, j'ai ceci, j'ai cela, c'est machin. On s'en fout, quoi. Hein. Donc, c'est pas pour rien que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en train de, de vous poser les questions principales de votre vie, quoi. C'est là, c'est maintenant. Et c'est pas trop tard. D'accord? Encore une fois. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, hein, vous avez, euh, vous avez eu les enfants maintenant ils sont sortis de la maison, et maintenant vous pouvez partir sur ce que vous kiffez vraiment. D'accord? Il n'y a plus cette responsabilité de la famille. Il y a la responsabilité du compagnon, hein, mais pas de la famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on se libère un petit peu plus l'esprit, on s'écoute et puis on fait ce qu'on kiffe, quoi. Mm. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre. Donc voilà. On continue ici avec le tarot. On va regarder. Alors, ici l'impératrice, choix judicieux pour cette journée. Donc on est au clair, hein, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Donc on reste dans la détermination. Je vous ai parlé d'un courrier merdique, hein. Une nouvelle, quelque chose qui viendrait un petit peu nous plomber, hein. Et ça, c'est exactement le message. On voit que on reste de marbre, d'accord? On fait rien, on ne bouge pas, on ne rétorque pas. Ça, c'est vraiment le message, d'accord? Donc, inconsciemment, je pense qu'on va vraiment, ça va vraiment nous faire monter les tours. Donc, soyons là, on va tous s'entendre aujourd'hui, d'accord? Pêche-le! Mais on va faire avec. On nous dit qu'il n'y aura pas de souci si on reste vraiment dans l'immobilité, d'accord? Donc, on n'actionne que dalle par rapport à ce qui va ici, à cet agacement, à cette nouvelle qui va un petit peu nous irriter, on fait rien, d'accord? Ça, c'est le message. Ici, nous avons une réussite professionnelle, une force de domination, de convaincre. Comment on peut dire ça? Euh,
On peut dire ici qu'aujourd'hui, tu vas être vraiment dans cette détermination, autant envers toi-même ou autant envers quelqu'un que tu kiffes, vu qu'on est ici dans l'accompagnement et que tu vas aider quelqu'un ou quelqu'un va ici t'aider à réaliser ton projet professionnel. Vu qu'on a ici ce petit courrier merdique ou alors cette nouvelle, ça se peut en fait que cette nouvelle vienne par rapport à notre projet et puis qu'on vienne un petit peu nous plomber. Bah aujourd'hui, tu t'attendais à recevoir quelque chose de positif, bah non, bah bim, bah hein, c'est quelque chose de négatif et ça t'agace parce que tu vas encore devoir retarder, redonner encore certains documents, je n'en sais rien. Et puis ça fait qu'un retardement. Ça sert à rien, c'est pas grave. Si il y a du retard, c'est que tout simplement il y a quelque chose qui à un moment donné plus tard serait venu empêcher votre évolution. D'accord? Donc on reste serein. D'accord? Euh, et là, encore une fois, on nous a parlé ici d'une grossesse, d'une gestation. Et ici, j'ai à nouveau le même message, d'accord, avec le tarot. Là, parce que pour moi, le bâton, l'as de bâton, pour moi, représente aussi tout ce qui est les ovaires. Et ici, j'ai peut-être une demande de grossesse. Et peut-être que vous avez fait pour certains un traitement avec les piqûres, je n'en sais rien, après j'y connais rien, hein, je suis pas, ça c'est pas mon job. Euh, et là j'ai l'impression que enfin c'est là quoi, d'accord? D'où maintenant on peut comprendre par rapport à ce qui a été dit ici, qu'il y a un retard de peut-être 5 6 mois en façon de parler, parce qu'on avait peur que ça ne tienne pas, d'accord? Et par contre, je me pose la question s'il n'y a pas des jumeaux. Mais là, je dis rien, d'accord? Mais bref. Mais pas des jumeaux, jumeaux, hein. J'ai l'impression que c'est des faux jumeaux. Garçon-fille. Mais là, vous me perdez. On nous parle ici de déplacement et à nouveau ici les contrariétés. Donc, sincèrement, on reste tranquille par rapport à cette petite contrariété de la journée. D'accord? C'est vraiment le message. On n'actionne que dalle, on ne fait rien. À part, ben, chercher les documents nécessaires, mais ça sert à rien d'être en colère. D'accord? Déchargez ça. C'est important que vous le compreniez. En tout cas, que le message y soit passé. Surtout que vous n'êtes pas seul, hein. On est ici accompagné par quelqu'un en qui on a totalement confiance, qui veille sur nous, qui nous protège et qui va, ben, encore une fois, nous aider, nous accompagner à passer ce cap. D'accord? Donc, il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas. On continue ici avec la triade. La triade vous parle ici de prière entendue et écoutée, ce que je vous ai dit avant avec la pensée. On nous parle ici de mort. Alors attention, parce que quand je dis mort, c'est pas la mort, hein, c'est juste ici d'une étape, une évolution. On a parlé de l'escargot avant, donc on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on veut plus. Hein, je pense qu'on arrive à un certain âge, c'est 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 le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est de savoir ce qu'on veut plus. Moi, je le dis tout le temps, quoi. D'accord, on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on veut plus, et puis c'est ça qui est magnifique. Donc là, vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de lâcher aussi énormément de mémoire du passé parce que vous travaillez dessus. Mais quand je dis mémoire, ça peut être aussi de la loyauté envers les membres de la famille ici vivants. Donc, vous faites aussi vos demandes à l'univers. Eh bien, c'est écouté, c'est entendu et c'est en train de vous aider à passer un cap compliqué pour certains d'entre vous aussi, hein, soyons clairs. Mais la mort nous parle ici d'une élévation, la fin de cycle, le retour un petit peu à un nouveau départ. C'est comme si on ouvre une porte et puis on se rend compte que ben, il y a une monstre prairie qui attend qu'une chose, qui n'attend que toi, avec un monstre chêne au bout, avec tout ce qu'il faut pour toi. Et puis ben, c'est le repos, le partage, la bienveillance, l'amour, la reconnaissance. Et chose que pour l'instant, eh bien, tu as eu que des coups de poignard derrière le dos. Ben là, maintenant, tu es en train de justement de franchir cette porte. Et qu'est-ce qui t'attend? Hein, qu'est-ce que tu demandes? Bah, tout ça. Et ça, c'est présent, c'est prêt pour toi. D'accord? Pour certains, il faut encore un petit palier, mais c'est pas grave. Tu continues. Hein, d'accord? On continue. On veut ici te dire que on t'entend. Quand tu nous parles, on est présent.
et on essaye de faire le nécessaire pour que tu puisses avancer et sortir de ces tracas, de ces soucis, pour que justement, comme elle t'a dit, tu puisses ouvrir cette porte et passer de l'autre côté, entre guillemets, d'accord? Cette belle prairie avec ce beau chêne au bout, avec tout le confort de mère nature que tu as besoin, d'accord? Après, plus tard, il y aura des personnes qui viendront. Mais pour l'instant, tu as besoin ici de ce passage un petit peu seul. C'est ça c'est ça qui est joli. Euh, Qu'est-ce qu'on aimerait encore ici nous dire? J'ai encore la confirmation ici par rapport à des clés. D'accord? Donc, on est ici vraiment en train de franchir un cap par rapport à quelque chose de très important pour vous. Par rapport à l'acquisition, à l'achat ou alors à la location de quelque chose qui vous est cher. Donc, on prend conscience ici, d'accord? On continue. Nous avons ici l'alpha, la détermination et le pardon. Encore une fois, vous êtes déterminé, d'accord? Et vous vous en voulez encore de pouvoir aussi avancer. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les choses, comme elles vont un peu bien, hein, je dis un peu parce qu'on est dans du général, comme ça va, vous avez l'impression que c'est trop beau pour que ce soit vrai. Ah, d'accord? D'où ici le pardon? C'est comme si tu ne pouvais pas t'octroyer des bonnes choses, t'autoriser des choses agréables parce que ben, tu t'en veux d'en avoir droit. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, Là, il y a peut-être quelque chose à travailler, hein. Parce que si tu as la possibilité d'avancer dans tes objectifs et dans tes choix, c'est parce que justement, et bien maintenant, tu es prêt, tu es prête. D'accord? Et que justement, tu as fait tout le travail en amont déjà pour pouvoir avancer. D'accord? Tu as lâché prise sur ce qui était là, sur ce qui devait être lâché, mais arrête de penser que tu ne le mérites pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à balayer, d'accord? Déjà balayer et faire un petit tas. Puis au moment quand tu arriveras à mettre le feu à tout ça, c'est bon, tu auras passé à autre chose, d'accord? Mais là, s'il vous plaît, on vous dit qu'il est temps aussi de passer à autre chose pour certains d'entre vous qui vivaient peut-être dans la rancœur, dans la rancune. Ça peut être aussi ça. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu es en rage envers quelqu'un et puis que ce quelqu'un, ça fait des années qu'il t'a blessé ou qu'il t'a fait mal. Et puis, bah, à chaque fois, bah, tu ressasses ça. On vient peut-être ici te dire que il faut que tu lâches prise. Ça ne sert plus à rien, à part te blesser, te faire du mal. Tu comprends? Ici, on nous parle de mutation et d'initiation. Là, c'est par rapport à tout ce qui est les arts divinatoires. Hein. Et puis, vu qu'il n'y a pas que les arts divinatoires, parce que pas tout le monde veut travailler dans les arts divinatoires, et on est quand même les pieds sur terre. L'initiation, c'est tout, c'est un petit peu à l'apprenti. Hein. La carte ici de l'initiation pourrait le représenter un petit peu comme un valet de bâton, ou un valet de denier, ou un valet d'épée, hein, aussi. Donc, on est ici dans un nouveau domaine, un nouveau travail, euh, quelque chose ici qu'on démarre, mais qu'on n'a encore pas toute la connaissance et qu'on voilà, qu'on sait encore pas tout comment faire, d'accord? Donc, on est encore un petit peu comme un apprenti. Et là, bah, vu qu'on est dans cette mutation, dans ce changement, dans cette évolution, bah, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes dans ce nouveau passage où on ouvre cette fameuse porte et on va vers ce qu'on a envie d'aller et de faire. D'accord? D'où pour certains, eh bien, on peut comprendre qu'on se tâte un petit peu, oui, non, machin, là, je sais parce que je connais, je domine ce job, mais l'autre, je ne sais pas comment ça va se faire. C'est pas grave, on y va, d'accord? Après, on peut aller palier par palier. On baisse d'un cran sur l'autre et on avance sur un autre. Jusqu'au moment où bah, tu peux voler tes propres ailes et tu n'as plus besoin de cette sécurité matérielle et financière par rapport à ton job actuel parce que bah, ton autre job, eh bien, il va superment bien, d'accord? Même encore mieux, d'accord? Donc, laissez-vous guider. Là, c'est très important. Écoutez votre intuition et lancez-vous dans ces nouvelles ambitions. Ça t'appartient, quoi. Je parle souvent d'ambition et de désir parce que on est propre, on a tous nos ambitions et nos désirs qui sont différents, d'accord? C'est pour ça que je me permets de parler comme ça.
Là, on démarre quelque chose qu'on n'a encore pas toute la connaissance dessus. On ne sait pas encore, mais c'est pas grave. On va apprendre sur le tas. C'est ça qui est bien. D'accord? On y va ici avec, je vais mettre comme ça, avec le Béline. Et puis, on va regarder par rapport au sentimental, si vous le voulez bien. De toute façon, même si vous ne le voulez pas, vous n'avez pas le choix. Ah non, mais Suzanne, sérieux quoi. Hmm. Côté sentimental, il y a des choses positives hein, qui se trimballent en tout cas. Vu qu'on a ici une nouvelle d'une relation. Une nouvelle relation qui démarre pour certains, qui sont dans dans la demande, et pour d'autres, eh bien, c'est peut-être ici le retour de votre chéri ou de votre chérie, parce que je ne dis pas qu'il y a une séparation, mais peut-être qu'il y a eu un départ momentané, parce que peut-être au niveau du travail ou quelque chose comme ça, puis ben voilà, cette personne, elle vous fait la surprise de revenir. Je l'entends assez comme ça, d'accord? Allez, côté sentimental pour les couples, s'il vous plaît. Alors, ici, on se sent peut-être un petit peu pris au piège et on a l'appui. Alors, peut-être qu'au niveau du couple, il y a l'un des deux qui est peut-être mal fichu, vu que l'autre représente tout ce qui est un petit peu l'hôpital, hein, d'accord? Un petit peu pris au piège. Ça veut dire que bah, momentanément, les énergies, elles sont en berne et on a besoin ici de se soigner, d'accord? On a ici l'appui, protection, il n'y a pas de crainte. C'est juste que votre moitié ou vous-même avez un petit peu les énergies en berne. On prend cette journée pour se reposer, pour prendre soin de l'autre, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Et sur le côté ici, surtout sentimental, ben, à part apporter du soutien à l'autre, il n'y a pas grand-chose. Mais on voit que, ben, voilà, il y a des choses ici qui vont être reportées. Mais sinon, pas d'inquiétude au niveau du couple, d'accord? Au niveau de la relation. On continue pour les célibataires. Donc, ici, pour les célibataires, on voit que vous êtes en train d'affiner par rapport au choix que, peut-être aux nouvelles relations que vous avez envie d'avoir. Et peut-être tout simplement que vous avez décidé peut-être de prendre une autre manière de rencontrer du monde. Hein, vu que j'ai quand même ici le départ, j'ai vraiment l'impression qu'on a décidé d'essayer d'autres manières, d'autres profils, hein, pour voir du monde, pour rencontrer du monde et pourquoi pas rencontrer ben, justement votre âme sœur. Vu qu'on a quand même ici c'est le feu. Moi, je vois toujours la famille. La carte ici du feu, pour moi, ça représente vraiment la famille. Et pour certains d'entre vous qui avez de la peine à avoir des relations dans la durée, peut-être que vous êtes trop coucouné dans la famille. Peut-être que vous n'osez pas aussi avancer, vivre une relation de couple, mais en vous détachant du papa ou de la maman. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. À un moment donné, il faut faire le choix de sortir du nid. Et puis quand on sort du nid, on coupe quand même ce cordon. C'est... Et on doit vivre sa vie. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment en lien peut-être avec des jeunes couples, des jeunes adultes, d'accord, qui ont encore du mal à couper le cordon ombilical avec le père ou la mère parce que ben, ils sont trop bien coucounés à la cahute, mais à chaque fois qu'ils ont une relation, ça merdouille parce que ben il y a trop besoin encore de papa et de maman et que l'autre ben il est tellement déjà autonome que ça empêche un petit peu le couple d'avancer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, est-ce que c'est l'un de vos enfants? Est-ce que c'est une de tes situations? Ah, je ne sais pas, mais je pense que ici tu peux comprendre peut-être, ça peut expliquer peut-être certaines choses. Tout simplement, c'est peut-être l'autre qui avait trop le cordon, qui était trop présent avec son père ou sa mère et que toi, tu es complètement euh, indépendant et puis que tu as dû couper cette relation parce que c'était juste impossible à vivre. Tu vivais pas avec la personne, tu devais vivre avec sa famille. Hein. Donc, je ne sais pas si tu peux comprendre, d'accord? Mais là, c'est pour ça que je dis que tu es en train de chercher peut-être une autre manière de rencontrer la bonne personne pour donner naissance à une nouvelle relation.
On continue ici avec d'autres célibataires, si je peux me permettre, mais je vais prendre ici toutes les cartes. Là, c'était les célibataires, ça va parler qu'à certains. Et les célibataires endurcis, qu'est-ce qui se passe pour eux? Voilà, hein? Ça c'est pas mal. Alors, les célibataires endurcis, il y a déjà ici quelque chose qui se trimballe pour vous, vu qu'on nous parle ici d'une rencontre, d'accord? Après, il y a une chose aussi importante, c'est que vous allez peut-être être invité ce jour par quelqu'un que vous kiffez, en qui vous avez confiance, et que de fil en aiguille, il va y avoir peut-être une rencontre. Peut-être que cette personne, elle va t'amener à un lieu, et puis que là, il y a quelque chose déjà qui va démarrer. Très clairement, on est ici dans une relation qui démarre, d'accord? Pour les célibataires ici endurcis. Après, je ne vais pas vous cacher, hein, Nicolas, il me dit, pour certains, ils ont envie de rencontrer du monde, mais d'un côté, ils n'ont pas envie parce qu'ils ont trop peur. Donc ça, d'un côté, on peut aussi le comprendre, hein, d'accord? Il faut aussi leur donner un petit peu un coup de pied au derrière, comme il dit, parce que vous en avez marre d'être seul, mais vous êtes fatigué aussi de faire des mauvaises expériences. Mais c'est aussi, il faut aussi peaufiner un petit peu vos choix, d'accord? Et d'où, avant, on avait la carte du départ, hein, cette île avec les oiseaux qui nous parle ici vraiment d'un nouveau départ, et puis d'aller chercher peut-être des nouvelles relations, rencontres d'une autre manière ou ailleurs, pourquoi pas, d'accord? Mais là, pour les célibataires endurcis, c'est où vous êtes trop bien avec vous-même et puis vous êtes dans la peur de démarrer une relation parce que voilà, vous en avez trop bavé, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais pour d'autres, eh bien, qui vous donnez vraiment les moyens de rencontrer du monde, eh bien, sachez que à travers une invitation, il va y avoir quelque chose qui risque de se passer. D'accord? Par rapport au couple, chose que j'ai pas dit avant, et puis on attire mon attention, malgré qu'on soit un petit peu dans le blocage, parce que l'un des deux n'a peut-être pas les énergies qui sont au taquet, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vu que c'est aussi votre, on est dans du général, j'ai l'impression que c'est peut-être un anniversaire de mariage ou de rencontre. J'ai ici un cadeau, comme s'il y avait une boîte euh, qui, qui, euh, qui avait un petit bijou. Donc pour moi, ça représente ici vraiment un cadeau d'anniversaire ou d'anniversaire de mariage ou de rencontre, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pour le couple, hein. Euh, Mari et femme, ou bah, ceux qui sont bien dans le couple, quoi. Pas d'inquiétude, mais voilà, juste un petit peu les énergies qui sont un petit peu en berne, mais sinon l'amour il est intact, il n'y a pas d'inquiétude. Donc ça c'est pour les célibataires endurcis. Pour ceux et celles qui sont en instance de séparation, de divorce, qu'est-ce qui sont bien un petit peu pour eux? Nous avons ici l'appui et la nouvelle. Donc là, par rapport à tout ce qui est juridique, on a ici un décantement qui est en train de se faire. Donc les choix sont déjà comme si les lettres elles étaient déjà en train de se faire. C'est en positif pour vous. D'accord? Donc ça, on est tranquille. On nous parle ici. Oh, non, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, pour ceux et celles qui sont vraiment en séparation, en instance de divorce, je n'en sais rien. Là, maintenant, pour certains, vous avez décidé qu'il est temps de se séparer, de s'éloigner, et puis voilà, chacun doit aller vivre sa life d'une manière ou d'une autre. Pour ceux et celles qui sont dans des démarches ici de séparation, ça veut dire que ben, les avocats, l'avocat il est en route, ça a peut-être été déjà jusqu'au juge, je n'en sais rien. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se statuer par eux, d'accord? Par contre, ce courrier, il vous parviendra dans les jours ici à venir. J'ai quand même un courrier positif qui vient dans les 6 jours ici à venir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait encore devoir être prononcé ces prochains jours. Et puis que ben, dans les 6 jours ici à venir, vous receviez enfin cette bonne nouvelle, la délivrance, enfin tant attendue. Ça, c'est aussi possible, mais c'est très, très, très positif en tout cas pour tout ce qui est démarche, mise en route ou alors approbation pour tout ce qui est séparation ou divorce. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que
j'ai pu tout vous transmettre, ce qui devait vous être transmis pour ce jour. On va juste prendre, faut que je me veille, il ne faut pas que les vidéos soient trop longues, parce que sinon ça passe pas sur Facebook. On y va ici avec le tarot de la sagesse animale et on va juste prendre 2-3 cartes et voir le message qu'il nous donne, quoi, tout simplement. Nous avons ici la mésange, le 4 d'épée. On te parle ici de recherche de la vérité intérieure. Le 4 d'épée, c'est tout ce qui représente aussi les énergies. C'est votre émotionnel, d'accord? Donc, peut-être tout simplement ici que vous mettez certaines barrières au choix que vous avez envie de faire, un manque de confiance et tout ça. C'est pas pour rien ici qu'on te parle de chercher la vérité intérieure, d'accord? Là, c'est vraiment aussi quelque chose à pardonner avec ça. Et oser aussi sortir de sa zone de confort. On continue. Et par rapport aux énergies, il y a peut-être aussi un blocage par rapport à la santé, peut-être mal fichu, quelque chose qui ne va pas. Mais ça, voilà, si vous allez voir votre médecin et puis après les choses elles se mettent en place. Après ici, nous avons en second message la tempérance, le signe. On te dit ici rêve et monde nouveau. Là, on est vraiment dans cette transition, dans cette mutation. On continue avec ça, d'accord? Changement de cycle. On continue. Et nous avons ici le 3 de coupe. Et nous avons ici le papillon nocturne. Et il nous parle ici de fertilité, succès et accomplissement. On nous a parlé avant de petites graines, que les choses elles allaient se décompter au début du printemps, sortir justement de terre. Ben voilà, la fertilité, succès et accomplissement. Chaque chose en son temps, mais c'est en cours de téléchargement, comme je le dis souvent. Parce que vous vous donnez les moyens et vous faites le nécessaire. D'accord? Donc voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour ce jeudi. J'espère que cela vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, gros bisous, bye bye.